Aidez-moi, je vous en supplie, je suis sur Mars! Non, je déconne. En fait, je suis en haut du mont Rubidou. C'est un mont tout mignon qui se situe juste à côté de Los Angeles, ce qui vous permet d'avoir droit à un petit panorama. Je me suis dit que je pourrais au moins vous offrir ça pour ce petit retour de vlog. Et nous allons utiliser ce petit décor pour parler aujourd'hui de Seul sur Mars. Le retour de Ridley Scott à nouveau, puisqu'il revient à peu près tous les ans. L'année dernière, il était revenu avec Exodus. Et il revient cette fois-ci avec Seul sur Mars, qui s'appelait The Martian en version originale, avec Matt Damon dans le rôle principal. Et Jessica Chastain, l'histoire d'un héros qui s'appelle Matt, d'ailleurs, il me semble, qui se retrouve piégé sur Mars après qu'une équipe qui était partie là-bas faire des récoltes et des recherches, qui n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'il y a des gens qui pensent que ce film est une adaptation de faits historiques, l'ont abandonné à cause d'une tempête, et les États-Unis et le monde entier vont mettre toutes leurs ressources en œuvre pour pouvoir le récupérer. Je suis désolé, vous voyez pas mes yeux parce que je suis obligé d'avoir des lunettes de soleil. Là pour l'instant il n'y en a pas, mais il va arriver dans 2 secondes. Cette fois Ridley Scott ne s'est pas trompé. Le scénario est bon, les acteurs sont bons, les scientifiques ne sont pas des débiles comme ils l'étaient dans Prometheus. On a enfin droit à du vrai scientifique qui fait de la science, comme le dit la bande-annonce. Mais le truc est que c'est très bien réussi et c'est très bien expliqué. On n'a jamais l'impression de tomber non plus dans un bouquin de science qui voudrait absolument nous faire comprendre vraiment comment ça marche. On a les bases pour voir l'intrigue, mais on n'est pas obligé. L'histoire, je vais pas vous la révéler parce que c'est ce qui porte tout le film. Au niveau de la réalisation, ce que j'ai beaucoup apprécié, il y a tout un travail sur la façon de filmer Mars, qui est extrêmement bien foutu. Alors c'est marrant justement de vous en parler avec ce genre de panorama derrière moi, parce que finalement c'est difficile de faire un panorama qui soit terrestre ou qui soit de Mars. Il a réussi à trouver les environnements sur Terre et quoi rajouter au niveau des effets spéciaux pour donner vraiment le sentiment d'être sur une autre planète. Il a filmé cette planète comme j'ai jamais vu les gens filmer une planète. C'est des plans qui sont pas vraiment si loin que ça en hauteur. Il travaille les proportions pour que par rapport à la hauteur des rochers, on devrait avoir l'impression d'être dans un truc absolument immense, et en fin de compte on a un petit buggy du personnage principal qui se promène et qui est beaucoup plus gros qu'on l'aurait cru, ce qui crée quelque chose d'intéressant. Beaucoup de plans aériens, de caméras en plongée. Il filme globalement en très large focale quand il est sur Mars, histoire de pouvoir vraiment mettre le personnage en rapport avec le reste de l'environnement et de créer cet effet de proportion et de contraste qui rend intéressant et qui donne un sentiment d'assez jamais vu. J'espère que vous entendez bien ce que je vous dis, parce qu'avec le vent ça va être un peu compliqué, malheureusement je peux pas le couper, je vais essayer de le retirer le plus possible en post-prod. Cette façon donc de filmer au niveau de la caméra est vachement intéressante, et les astuces qu'il a utilisées ensuite en post-prod pour créer des mondes différents sont plutôt intéressantes aussi. Une autre bonne idée, c'est essayer de rendre Mars un territoire familier, entre guillemets. Toute l'idée c'est que le personnage va y vivre pendant assez longtemps, et que du coup il va en faire sa maison. Et pour travailler ça, il y a tout un travail de musique qui a été effectué, mais un travail de musique qui a un sentiment vraiment un truc qu'on connaît par cœur. Ils ont pour ça utilisé beaucoup de disco, je crois, ou de funk, je me rappelle plus exactement, l'un des deux, mais ils utilisent beaucoup cette musique pour donner du coup ce sentiment de quelque chose qui nous appartient, avec lequel on serait familier. Bien que ce ne soit pas le cas du tout, puisqu'on est sur Mars et qu'on n'est pas du tout familier avec Mars, mais ramener du coup une partie de la maison là-bas avec nous, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui marche très très bien, c'est que évidemment c'est un film à intrigue, attention, c'est pour ça que le vlog va être plutôt court, parce que déjà j'ai plus de souffle parce que j'ai escaladé cette montagne de merde, mais en plus je vais pas trop vous parler du film, il fait 2h30 et ce ne sont que des révélations d'événements. Il y a toujours quelque chose qui est très bien travaillé au niveau de la notion de survie, ce qui donne lieu à de très bonnes scènes de tension. Il y a une scène en particulier, je vais pas vous dire exactement où elle se situe, où la pression dans la pièce où se situe Matt Damon et tient à un film plastique en gros, et il est en pleine tempête, et on a toute une scène où il est en train d'essayer de garder son calme malgré le stress que ça peut provoquer. Et comment est-ce qu'ils font ça? C'est qu'ils utilisent énormément le son. Je sais pas pourquoi je dis il depuis le début au pluriel, c'est Ridley Scott utilise énormément le son. Et il y a toute une scène où on entend comme ça les bruits de la bâche qui
s'abat et qui prend le vent et dont on a peur à n'importe quel moment qu'elle puisse sauter. Et on a cette scène de tension où on est là, on entend le bruit, on serre les fesses, on se dit putain ça y est ça va sortir, putain ça y est ça va sortir, putain. Et le personnage de Matt Damon également à un moment se fait un petit coup de ah putain crispé, je vais pas y arriver, etc. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Pour terminer vite fait sur ce vlog, je devrais arrêter de noter les choses négatives, mais quand même j'ai entendu pas mal de réactions sur la bande-annonce de Seul sur Mars, où les gens ont dit ah bah putain la bande-annonce qui révèle tout, on voit bien que les gens savent qu'il est vivant et qu'ils vont venir le sauver. Évidemment, c'est pas ça l'intrigue. Cet élément de l'intrigue, il est révélé au bout de 30 minutes. 20 minutes de film sur 2h30. C'est le début de l'histoire. La question du film, l'intrigue, c'est est-ce qu'ils vont réussir à la récupérer et comment. La bande-annonce n'a absolument pas spoilé les éléments du film en racontant qu'il allait science the shit out of this ou des trucs dans ce genre-là. C'était uniquement le prémisse de base, ce que les bandes annonces doivent vous raconter, contrairement à des bandes annonces comme celle par exemple de Star Wars 7 qui au bout de 3 bandes annonces ne vous dit toujours pas le moindre début d'intrigue sur l'histoire. Vous avez vu des choses, vous savez pas ce que c'est quand vous avez vu que les bandes annonces et rien d'autre. Et je me fais en sorte de ne rien regarder d'autre pour ne pas me spoiler le film. Voilà, en ce qui concerne Seul sur Mars et le retour de Ridley Scott. Rebonjour avec lunettes normales. Un dernier point tout de même au niveau de la 3D. La 3D est vraiment plutôt bonne dans le film, à l'exception de certains plans où, voilà, il y a des rochers juste ici. Vous voyez quand on a une surface comme celle-ci là, attendez, là, la partie blanche, elle se révèle progressivement au fur et à mesure qu'on se décale par rapport à l'angle, et des fois disparaît complètement. Et quand il y a des passages comme ça dans le film, il arrive qu'il y a un espèce d'effet étrange où on a l'impression que la 3D crée la surface en même temps. Un truc assez moche, ça se fait de temps en temps sur des plans aériens quand on le voit en train de rouler sur Mars. C'est pas systématique, donc je saurais pas dire exactement d'où ça vient. Probablement que le film doit être un post-traitement 3D, je me suis pas renseigné dessus, hein, je suis en vacances bordel. Et donc voilà, c'est le seul petit défaut peut-être que je pourrais trouver. Je vais vous laisser avec un petit panorama des environs du Riverside, parce qu'on n'est pas exactement à Los Angeles au Mont-Robidoux, on est un peu entre les deux. Los Angeles c'est une communauté de communes qui s'étend sur plus de 80 mètres carrés. Donc là on est dans le coin du Riverside. Donc voilà, vous allez avoir un petit panorama des environs, et puis je vous retrouve un peu plus tard pour un autre vlog. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!